Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end direction l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville pour le prix de la Côte de Nacre, quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 3, départ 15h15, 1800 mètres, 16 partants. On connaît maintenant les chevaux au niveau des handicaps galop, leurs forces et leurs faiblesses. Un terrain bon souple 3,3 annoncé par France Gallo. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui boostent les vidéos. Je rappelle qu'en likant la vidéo, vous avez un logo latéral qui s'affiche et on peut booster la vidéo. Par contre, on peut le faire que 3 fois par semaine. Liker, on peut le faire tous les jours. Je rappelle qu'on peut s'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et de cliquer sur la cloche des notifications. Ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats de la journée d'hier, donc mercredi, du côté d'Anguin, on a passé une belle journée. On a un tiercé, quarté, quinté dans la sélection. Vu les rapports, fallait trouver tiercé, quarté, quinté dans l'ordre. Le course par course s'est bien passé, même très bien passé. Cheval du jour qui s'impose, repéré numéro 1 deuxième, report du jour, trio, super 4 en 4 chevaux dans la dernière à 60 contre 1, et on a un beau pic 5 à 443 contre 1 en course numéro 5. Donc bravo et félicitations à tous les gagnants, et pas mal de couplets gagnants en 2 chevaux. Ça, c'est magnifique. Je vous mets la fiche parce qu'on me l'a demandé au niveau des terrains sur votre gauche. Alors, vous pouvez faire une capture d'écran. Vous avez donc ça démarre le terrain de très léger jusqu'à 2,2, léger, bon souple, souple, très souple, collant, lourd, très lourd, jusqu'à 5,1 et plus. Alors ça va vous servir quand vous avez l'indice pénétrométrique, c'est comme ça que ça se prononce. Vous connaissez le terrain au niveau du galop ou des sauteurs sur le gazon. Allez, c'est parti pour la sélection. Alors, j'ai pas eu une candidature qui m'est sautée aux yeux, donc j'ai été pragmatique. En base gagnante, le numéro 9, Damask Blade. Le cheval reste sur 2 victoires. Il passe de 28,5 à 36 de valeur. Un échec dans les quintés plus en début de carrière en 34. Là, il arrive dans une meilleure forme que par rapport à l'année dernière. C'est un cheval qui peut tout faire, donc s'il arrive à avoir le dos, entre guillemets, d'Arioué qui va avoiner tête et corde, Damasque peut faire le coup du chapeau. En deuxième base, le numéro 4, Arioué, c'est l'un des chevaux qui peuvent aller devant. Gros avantage sur un tracé rapide et comme les 1800 mètres à Clairefontaine. Faut se rappeler qu'il est troisième du grand handicap à Chantilly où il y avait Bulès et Ganas. Bulès qui a répété gagnant au niveau listed, et Ganas qu'on a touché derrière en base gagnante. Ligne en béton, le 13 juillet décevant, je le rachète sans problème à ce niveau-là. Pour les chances, le numéro 10, Dourian, qui a été supplémenté. En 2023, il gagnait quintet en 36. J'ai fait l'impasse cette saison sur ces 2 quintets. Impasse réussi, mais le deuxième quintet à Lyon est meilleur qu'il n'y paraît. À Saint-Malo, il y a eu du mieux en PMH et je me dis que Dorian arrive un peu en sous-marin et ça peut jouer un beau 15 contre 1 à l'arrivée dans les 3. En quatrième position, le 14 Gold Player a couru 2 quintets 0 sur 2. Par contre, il a pas mal d'expérience au niveau des handicaps. L'entraîneur Franck Foresi qui a fait un bon meeting de Vichy, il est septième du grand handicap de Chantilly où il y avait Harry, c'était pas mauvais. En 5 chevaux, il se garde sans problème. En cinquième position, le numéro 3 Sous la neige qui est façonné au niveau des événements. Le cheval reste sur 2 places de cinquième à Nantes et à Paris-Longchamp. On le monte attentiste en espérant qu'il ne soit pas trop loin. Il fera une belle ligne droite. En sixième position, le 15 Casares, placé de quintet plus en 35 de valeur fin de saison 2024. Il a quasiment réussi sur toutes les surfaces où il a couru sable et gazon. 2 courses de rentrée, on n'a pas vu grand-chose. Valeur en baisse. Par contre, gros avantage à Clairefontaine sur 1600. Là, on est sur un 1800, mais il a réussi 1900. 2 sorties, 2 victoires. Ça, c'est magnifique. Septième position, le 1 Lord of War, malgré sa corde numéro 16. Performance en zigzag. Quatrième d'un quintet plus au printemps à Fontainebleau à côté de Contention-Sioule.
Contenson qu'on a touché récemment en base gagnante dans un quintet plus. Il peut aller devant, donc si on ne le crame pas trop avec une corde à l'extérieur, c'est oui pour être 4-5. Et je termine avec le bottom weight, le numéro 16, Alfred, a couru 3 quintets 0 sur 3, mais en 38 et 42 valeurs. Là, il nous revient en 34. Il vient de se préparer sur la piste, de Clairefontaine en faisant troisième face à des chevaux en 39 de valeur et le gagnant, c'était Dare to Dream, excusez du peu. Donc si on arrive à avoir les bons dos, Alfred peut finir pareil quatrième, cinquième comme le numéro 1 dans ce quintet, une fois de plus très ouvert. Nous, on se dit à demain pour la réouverture de l'hippodrome de Deauville. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir. Passez un bon week-end et merci à tous.